Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, Aïd, Noël, deux hérésies. Donc, bien entendu, on va clarifier les choses. Je n'ai rien contre le fait que les gens se retrouvent, etc., en famille, bien entendu. Ça, c'est un bien. Par contre, le fait de faire comme pour Noël, pour les chrétiens, enfin, les chrétiens tous ne le faites pas, mais bon, c'est encore un autre sujet. Pour l'Aïd, c'est-à-dire se réunir en famille, etc., dire que c'est une fête religieuse, ça c'est une hérésie, parce que coraniquement, ça n'existe pas. Donc on va voir d'où ça vient, encore une fois. On va passer aussi par le prédicateur du système. On va étudier quelques mots dans le Coran avec le mot fête, qui revient une fois. Donc bon, et il y a aussi une autre fois où il y a le mot fête, mais c'est en français, donc c'est un peu différent. Donc le mot Aïd arrive une fois, bien entendu. On va voir que ce n'est pas pour la prétendue fête de l'Aïd qu'on nous vend. Et après, on va aller dans la Bible, n'en déplaise à certains, pour voir que bibliquement, par contre, il y a vraiment des fêtes en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur d'Allah. Vous voyez? Et c'est Allah lui-même qui a demandé qu'on fasse des fêtes en son honneur. Et pour terminer, on va voir deux, trois versets coraniques. Voilà. Donc, voilà, c'est bien que les gens se retrouvent, mais bon, comme beaucoup de familles dites chrétiennes, voilà, l'hypocrisie, c'est que par exemple, on laisse toute l'année sa famille à pas les voir, etc. Et par contre, pour Noël, là, tout le monde se rejoint. Donc des fois, c'est un petit peu la même hypocrisie dans les familles dites musulmanes, que voilà, il y en a certains, ils calculent pas leurs parents ou leurs enfants tout le long de l'année. Mais par contre, pour l'Aïd, salam alaikum, Aïd Mabrouk, etc., etc. Ouais, cette hypocrisie, moi, personnellement, ça me dégoûte un peu. Donc bon, je vais souhaiter à personne un Aïd Mabrouk, parce que c'est une fête pas coranique. Donc voilà, j'estime que c'est un mensonge sur le dos d'Allah, bien entendu. Donc l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Kébir, la grande Aïd, sont deux escroqueries, bien entendu, pour vendre des gâteaux, vendre des moutons et que les gens s'offrent des cadeaux, vous voyez. Donc comme s'ils pouvaient pas le faire le reste de l'année. Ça ressemble un peu à la Saint-Valentin pour les couples. Oh, je t'aime moi non plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc toute l'année, les gens ils s'engueulent, mais pour la Saint-Valentin, là, ils vont au restaurant. Bref, j'en ai un peu marre de ces hypocrisies. Au passage, il y a la fête de l'Uma, la fête des pères, la fête des mères, etc. Mais par contre, Allah, lui, il a droit à aucune fête. D'accord. Donc bon, on va voir d'abord d'où ça vient, après cette petite introduction, j'espère qu'elle sera comprise. Donc on est dans le prétendu Sahih de Muslim, ce torchon. Donc hadith 1466 selon cette version, donc me dites pas oui, moi chez moi c'est pas le même numéro, etc. Jabir ibn Abdullah a dit, le jour de la fête de la rupture du jeûne, vous voyez ça vient de là. Le prophète se leva, ce n'est pas le prophète, c'est un personnage fictif qu'on met sur le dos du prophète, se leva et commença par faire la prière avant de prononcer un sermon, etc. etc. Ibn Jurayj a dit, Atam a transmis que Ibn Abbas et Jabir ibn Abdullah al-Ansari avaient dit, on ne faisait pas d'appel à la prière ni au jour de la fête de la rupture du jeûne, ni à celui de la fête du sacrifice, etc. etc. Il y en a plein d'autres. Donc là, je suis avec le mot fête. Voilà, il y en a plein qui vont dans le même sens, etc. etc. Le prophète Abu Bakr je sais pas, il y a un et s'acquittait de la prière de Aïd faite à l'occasion des deux fêtes avant de prononcer le sermon, vous voyez. Donc ça vient bien entendu des hadiths une fois de plus. On va voir que ce n'est pas coranique. Donc Eric Yunus, Aïd Koum Mubarak le 24 mai. Je suis aussi le 24 mai. Donc vous allez voir, les prédicateurs du système, là, ils sont tous souriants. Hein. 23 mai, Aïd Mubarak, Ismaël Mounir. Là, par contre, il fait la gueule, Boussena. Joyeux mais triste, Aïd Mubarak, les amis. Bah oui, ils sont tristes parce qu'ils pourront pas aller à la mosquée et récolter des dons. Tiens. Voici comment prier l'Aïd à la maison le 14 mai 2020 de Boussena. Donc, cette fumisterie avec plusieurs takbir, etc. Allahu Akbar, qui n'est même pas coranique. Je vous invite à faire vos recherches. Je peux pas vous mâcher le travail à chaque fois. Donc, dire plusieurs fois Allahu Akbar, faire les unités, etc. qui ne sont encore une fois pas coraniques. Allah dit
de se tenir debout devant lui avec humilité, de s'incliner et de se prosterner. Voilà ce qu'il y a à faire dans la prière. Et non pas de se relever, se prosterner, etc., etc. Voilà. Donc maintenant on passe aux mots. Ça va être au moins important. Donc sourate 5, verset 114. Donc la traduction dite classique du verset n'est pas mauvaise en soi. Ô Dieu notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, bismillah. Ô Dieu notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit quoi? Une fête pour nous. On va voir c'est quoi le mot. Pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Donc on va voir un peu le mot. Le mot c'est Aïden. Ça vous rappelle rien? Donc là il a mis un événement récurrent. Donc on clique dessus, Aïden. Célébrer une fête par exemple, vous voyez. Donc dans la traduction classique il écrit fête, comme dans Mohamed Hamidullah. Dans d'autres traductions qui soit pour nous une fête, là aussi là il y a écrit une joie, etc. Donc ça varie un petit peu. Donc on tape fête dans le Coran, comme ça vous n'allez pas dire je suis un menteur. Donc on tape le mot fête dans le Coran, en français bien entendu, et il n'apparaît que deux fois. Donc le 514 qu'on vient de réciter, et le 2059. Tiens, c'est une fête pharaonique. Donc on va aller le lire en français. Nous t'apporterons assurément une magie semblable, fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons dans un lieu convenable. Donc j'avais déjà dénoncé cette supercherie de l'Aïd en faisant un rappel à Boussena dans une autre vidéo. Donc Inch'Allah je vais vous la mettre dans les commentaires ou dans le descriptif, comme ça ça sera beaucoup plus complet. Mais bon, je suis obligé de refaire un peu la démonstration. Alors Moïse dit, votre rendez-vous c'est le jour de la fête. Tiens. Et que les gens se rassemblent quand? Dans la matinée. C'est bizarre, l'Aïd c'est pareil, c'est dans la matinée. Pharaon donc se retira, ensuite il rassembla sa ruse puis vint, entre parenthèses, au rendez-vous, ce qui n'est pas faux. Donc on va vérifier les mots. Donc c'est Yom al-Zinati, ok? Al-Zinati, donc c'est même pas comme là on l'a vu dans le 514. C'est pas le mot Aïden, ok? Donc le mot Aïden, je vous l'ai pas montré. Afficher, masquer les occurrences de ce mot dans le Coran. Il n'y a qu'une fois, 514. Par contre, les occurrences de la racine du mot, il arrive plusieurs fois. Ok? Donc, Yom al-Zinati, il y a écrit non disponible. On clique sur Zinati. Ça nous atterrit là. Donc, il n'y a même pas écrit le mot fête. Il y a écrit plutôt apparat, j'ai vu. Magnifique, beau, joli. Ça va même jusqu'à adultère, fornicateur, la racine, comme zina, etc. Donc, voilà. Donc, occurrence de ce mot dans le Coran, pareil, il n'apparaît qu'une fois. Par contre, occurrence de la racine, on va le voir dans la sourate 24, je pense. Voilà, 24, etc., etc. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Donc, coraniquement, je vous remonte la sourate 20, comme ça, vous allez voir que il y a plusieurs traductions. Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête, dans la traduction classique de Moïse qui a dit ça. La traduction submission.org des festivités. Traduction de droit chemin de la para. Votre rendez-vous est le jour du festival pour un monothéiste groupe. Donc ça varie un petit peu, mais ça va dans le sens de fête plutôt, de Zinati. Ok? Donc coraniquement, il n'y a rien qui dit que à la fin du jeûne de Ramadan, il faut fêter une fête. Sans compter le fait que justement le Ramadan se décale tous les ans pour les sunnites et les chiites. Donc c'est une escroquerie. Donc je vous renvoie à Sourate 9, versets 2 à 5 pour comprendre les mois sacrés. Et Sourate 9, toujours dans la même sourate, ce n'est pas un hasard. Sourate 9, versets 36 à 37 pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi ça ne devrait pas se décaler, bien entendu. Et pour le calendrier égyrien, j'en place une qui est une fumisterie, une escroquerie, qui est seulement lunaire alors que ça devrait être lunisolaire, comme sourate 17 verset 12 et sourate 10 verset 5. Voilà, je vous ai donné toutes les références, remettez en arrière si vous voulez. Donc maintenant on tape le mot fête dans la Bible, tiens, 118 résultats, ça n'a rien à voir. Donc coraniquement je vous remontre, même si vous n'êtes pas
Vous êtes doué d'intelligence, donc je sais que vous avez noté, mais bon, on sait jamais pour ceux qui ont avancé la vidéo. Donc coraniquement, il n'y a que fête, vous voyez? Il n'y a que fête, ça n'apparaît que 2 fois dans le Coran. Et plus ou moins, ce n'est même pas le même mot en plus. Aïdan, ça n'arrive que dans le 514, vous voyez? Donc la vraie Aïd, c'était Jésus qui l'a eu, vous voyez? Donc c'est incroyable. Donc dans la Bible, 118 fois, ok? Donc ça va dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Puisque bien entendu, par exemple, dans Jean 7, 2, donc dans l'Évangile, or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Donc vous voyez, il y a plusieurs fêtes, Pessah, etc., etc. Donc on va faire une petite étude vite fait. Donc Exode chapitre 5, verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Vous voyez, le Dieu d'Israël a dit ça, une fête en mon honneur. Donc ce n'est pas la fête de l'humanité, la fête des pères, la fête des mères, la Saint-Valentin, je sais pas quelle foutaise sur le dos de Dieu, alors que là Dieu il dit bien qu'il y a une fête en son honneur. Ce n'est pas comme l'Aïd ou comme Noël qui sont des fumisteries. Noël, les musulmans sont les premiers à dénoncer, oui mais Jésus n'est pas né à cette époque et tout, oui vous avez raison, c'est une fête païenne, il n'y a aucun problème. Qui est une fête pour les fausses divinités, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi vous inventez vous aussi un mensonge contre Allah à dire que l'Aïd c'est une fête? Non, c'est une fête hadithiste comme on l'a vu, ce n'est pas une fête coranique. Donc c'est encore un mensonge sur le dos de Dieu. Voilà. Donc Exode 23, 14 à 17, 3 fois par année tu célébreras des fêtes en mon honneur. Ultra important car là il y a écrit carrément 3 fois. Vous voyez, Dieu il donne carrément le chiffre. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. C'est ultra important, puisque justement... Il faut revenir au verset d'avant, vous voyez. Donc, Exode, chapitre 13, verset 6. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de qui? De l'Éternel. Voilà, donc c'est sans appel bibliquement qu'il y a des fêtes en l'honneur de l'Éternel, et c'est lui-même qui les a dit. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ok? Donc voilà, c'est parfait bibliquement, il n'y a rien à dire, les fêtes existent bien. Donc ce n'est pas un mensonge sur le dos de Dieu. Donc les Juifs, on leur reproche ceci, cela, etc. C'est encore un autre débat. Mais par contre, au niveau des fêtes, voilà, quand ils fêtent ces 3 fêtes, ceux qui les font ces 3 fêtes, ils ont totalement raison. Et bibliquement, ils sont dans le vrai, vous voyez. Donc, Sourate 8, verset 116, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont là, sur la terre, ils t'égareront de quoi? Du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture, c'est exactement ça, et ne font que fabriquer des mensonges. Donc c'est parfait. La majorité fête l'Aïd, cette fête qui n'est pas coranique. Ils ne suivent que la conjecture, c'est-à-dire le prophète a dit fait, penser, manger, alors que ce n'est pas lui, et ne font que fabriquer des mensonges sur le dos d'Allah. Donc voilà. Donc, un petit verset pour la route, pour terminer, Sourate 10, verset 69, et dit, cool, donc c'est Mohammed qui devait dire, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Voilà. Donc c'est sans appel, coraniquement et même bibliquement, vous voyez. Donc, j'en place une pour ça, parce que je sais que ceux qui sont nés dans des familles sunnites ou chiites, etc., ce n'est pas facile, justement, parce que, justement, même s'ils se sont désavoués de ce dogme, etc., bah voilà, on leur met un peu la pression, il faut que tu sois là pour l'Aïd, etc. Un peu comme dans certaines familles dites chrétiennes ou chrétiennes, voilà, si t'es pas là à Noël, ça la fout mal. Donc bon, qu'Allah vous facilite, bien entendu, et si vous vous êtes désavoué, bah c'est déjà bien, franchement, respect, soyez bénis. Et voilà, donc bon, je sais que c'est pas facile à se désavouer de ce dogme, etc. Et je suis tout cœur avec vous, vous inquiétez pas. Donc vous, ne vous sentez pas visé, bien entendu. Ça serait plutôt pour ceux qui font de ces fêtes, de ces prétendues fêtes, un business. Comme à Noël, vous voyez comment les magasins sont dévalisés, tout le monde s'en met plein la panse, etc. etc. Bah, pour l'Aïd, c'est un peu la même. Donc bon, moi je dénonce plutôt ça, vous voyez. Donc voilà, 14 minutes, je pense que c'est pas mal. Donc je sais, je suis un peu le gâcheur de la fête, mais bon, moi je suis désolé, hein. Si vous inventez un mensonge contre Allah,
voilà, j'estime être dans mon bon droit de vous dénoncer. Donc voilà. Donc Allah, bien entendu, il n'a besoin de rien ni de personne. Donc je suis que son instrument pour le coup. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-hazizul hakim, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala.